L'année dernière, j'ai été accusée de meurtre Hello? sur TikTok. No, I wanna hear my track, are you bumping that? Till the windows crack, I'll be bumping that. No, I'll never go home, don't sleep, don't eat, just do it on repeat. Keep when I'm in the club, yeah, I'm Comme toute personne de ma génération, je scrolle sur TikTok. J'ai réduit ça à 10 minutes par jour parce que ça peut vraiment devenir addictif. Period. Bref, je crois qu'une étudiante, Alexandra, a été portée disparue dans ma ville. Donc je vois qu'il y a des vidéos TikTok en lien avec sa disparition, qu'il y a aussi des lives TikTok là-dessus. Et quelques jours plus tard, j'apprends sur TikTok et dans les journaux locaux que son corps a été retrouvé à 10 minutes de chez moi dans un parc. C'est un parc qui se trouve sur une petite île où tu peux y accéder grâce à un petit pont. Et dans ce parc-là, il y a plusieurs choses. Il y a une plage, il y a un sentier, il y a un restaurant aussi. J'étais assez choquée parce que c'était un lieu que je fréquentais avec mes amis, avec mes collègues. Quelques semaines avant, on avait fait un événement avec mes collègues dans le restaurant qui était sur l'île. Puisque c'était un lieu qui était proche de chez moi, que j'avais fréquenté, il y avait une petite part de moi qui avait peur d'y retourner parce que je me disais, est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un suicide? That's suspicious. Donc, j'ai voulu aider cette petite communauté TikTok qui faisait des lives, faisait des vidéos, discutait, ouvrait la conversation. Sauf que ce que je savais pas, c'était que beaucoup de gens sur TikTok ont moins de 100 de QI. You are dumb, unattractive, overweight, unworthy, untalented. Donc, sur ces lives, il y avait plusieurs personnages. Commençons avec... Sur les lives TikTok qui abordaient le sujet de la mort d'Alexandra, il y avait Maïssa, qui arrivait toujours sur les lives en pleurs. Maïssa, elle arrivait toujours sur les lives très émotionnelle, en train de pleurer. Elle parlait de la disparition du corps d'Alexandra, de la découverte du corps, et elle sortait plein de théories qu'elle nous présentait comme des faits. Elle disait que des gens avaient comploté pour faire venir Alexandra dans le parc et la tuer. Et donc, que c'était un meurtre. Wow, bah celle-là. Et beaucoup de gens dans les lives la croyaient parce que quand elle venait dans les lives, elle faisait littéralement un show, elle pleurait. Pleure, ça fait du bien. Maintenant, on va parler d'un autre personnage. Casquette Bleue, elle venait toujours dans les lives TikTok qui parlaient de la mort d'Alexandra, qu'importe qui était dedans, souvent pour péter un câble. Je suis juste une personne de sagesse. Et quand Maïssa était dans le live, il lui est déjà arrivé à Casquette Bleue de monter dans le live et d'insulter Maïssa. Moi, je suis pas là pour des histoires de sentiments. Casquette Bleue, elle confrontait Maïssa, hein. Elle lui disait qu'elle l'inventait, que c'était une mytho, qu'elle mentait. Tu mens! Elle l'insultait. Period. Il y avait plusieurs personnes qui faisaient des lives en lien avec la mort d'Alexandra. Puisque moi, je connaissais la ville et l'endroit où son corps a été retrouvé, je voulais aider en fait les gens qui posaient des questions et qui essayaient de comprendre la situation. Donc, je montais sur les lives où je pensais que la discussion était ouverte. Mon but, c'était de donner des éléments utiles, du style comment on accède à ce parc-là, à quoi ça ressemble. Period. Et Maïssa, elle m'énervait, cette go. Parce que elle avait trop l'air de mentir. Donc je me suis dit, je vais monter sur le live où elle est et la confronter. Alors là, t'es qui? Tu te prends pour qui? Mon but, c'était de poser des questions pertinentes à Maïssa pour voir si elle mentait ou non. Et si c'était le cas, de montrer à tout le monde que c'était une grosse mytho. Donc je me suis dit que j'allais lui poser des questions sur la ville, puisqu'elle prétendait vivre ici. Un soir, Maïssa est sur un live. Je décide de monter et de lui poser des questions. Je lui demande, c'est quoi le nom de la compagnie de bus ici?
le nom du centre commercial, le nom de l'université. Mais elle est incapable de répondre. Pourtant, c'est des choses que tu es censé connaître, savoir, même si ça fait pas longtemps que tu habites ici. I don't know. I don't want to talk about this anymore. Let's talk about something else. Donc, elle peut pas répondre, elle évite les questions, elle pleure, et tout d'un coup, elle fait semblant de me connaître. Hôpital psychiatrique de Bingerville, 9h du matin. Elle me dit que je suis le photographe d'Alexandra. Quoi? Je sais pas trop quoi dire. Et moi, je lui dis, je connais pas Alexandra, et je suis pas photographe. Bitch. Tout le monde dans les commentaires sont en feu. Et puis, elle quitte le live. I can't. Get out. Un nouveau personnage apparaît. Niaou, elle montait dans les lives TikTok qui parlaient de la mort d'Alexandra pour défendre Maïssa et dire que elle prenait des risques déjà de venir nous parler dans les lives TikTok et que elle croyait à 100% ce que Maïssa disait. Je suis avec toi. Elle disait que Maïssa, c'est une femme noire comme elle et donc qu'elle soutenait une autre femme noire dans son combat. You are great. You are magnificent. Period. Un soir, je suis montée dans un live où Niaou était présente et j'ai débattu avec elle des incohérences de Maïssa. Je lui disais que Maïssa ne répond à aucune question, qu'elle ne donne aucune information et qu'elle ne fait que du drama. Elle n'a aucune preuve et elle avance des choses. Moi, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas soutenir à 100% quelqu'un qu'elle ne connaissait pas parce que elle disait de Maïssa, mon pied, mon combat, et elle la soutenait à 100%. Mais comment tu peux soutenir quelqu'un que tu connais pas à 100%? Crazy? Et puis, Niaou, elle disait qu'elle était en contact avec la maman d'Alexandra. Yes. En gros, à chaque fois qu'elle était dans des lives TikTok au sujet de la mort d'Alexandra, elle se mettait en avant et elle faisait crari qu'elle avait des infos que les gens avaient pas, mais elle disait rien en soi. Et en disant dans les lives TikTok qu'elle était en contact avec la mère d'Alexandra, ben, beaucoup de gens dans les lives la croyaient et pensaient qu'elle avait des informations que le public avait pas, par exemple. Pour moi, Niaou, elle mentait. Menteuse! Donc je l'ai confrontée et je lui ai demandé de nous prouver qu'elle était en contact avec la maman d'Alexandra. Parce que à part dire dans un live devant 2000 personnes qu'elle était en contact avec la maman, ben il y avait rien quoi. Elle faisait juste la meuf. Quand je l'ai confrontée, elle s'énervait. Elle avait aucune répartie. La seule preuve qu'elle a pu mettre en avant, c'est de dire que la maman d'Alexandra la suivait sur TikTok. Well, yes. Je lui ai dit, ça prouve absolument rien. T'es bête ou quoi? Je veux dire, je suis Bella Hadid sur TikTok. Est-ce que ça veut dire que je la connais? My name is Bella Hadid. Ça prouve absolument rien. Et si ton seul argument, c'est de dire que la mère te suit sur TikTok, son argument était tellement fragile et puisque je l'ai confrontée devant tout le monde et qu'elle perdait patience, elle a commencé à s'attaquer à moi, à me dire de prouver mon identité. Alors écoute-moi bien, salope. Tu vas vite fait me donner ton adresse, hein. Parce que, mais oui, bien sûr, moi. Ouais, on verra si tu vas pas me la donner, ton adresse. Elle me posait des questions, elle me demandait pourquoi je m'intéresse à ça. Elle sous-entendait que j'étais louche dans cette affaire. Je suis réfléchi la nuit, toi. Donc je lui expliquais juste que c'est passé dans ma ville, donc je m'intéresse à ça. C'est tout. Period. Un nouveau personnage apparaît dans ses lives TikTok. Elle s'appelle Nefertiti, dit la même chose que Niaou. Oh Lord. Again. A fucking again. Que Maïssa prend des risques à venir sur TikTok dans les lives et nous donner des informations et que elle aussi, elle croit à tout ce que Maïssa dit.
Elle dit que Maïssa a peur d'aller voir la police et c'est pour ça qu'elle donne des informations sur TikTok. Quoi? Nefertiti, elle aussi, elle dit dans les lives que je suis louche de m'intéresser à cette affaire. Nothing new, nothing changed, same old shit. Encore une fois, je vois pas en quoi chercher à aider et m'intéresser à cette affaire me rend suspect. Period. Donc, ce genre de live sur la mort d'Alexandra, c'était juste devenu un genre de drama show. Un soir, quand j'étais monté sur les lives, encore une fois, pour discuter sur cette affaire-là, il y a une fille qui a même pas de nom, qui a ouvert sa caméra et qui a commencé à faire de la sorcellerie. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Elle a commencé à lancer des coquillages. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Et elle me disait, ça c'est Alexandra, Esta noche al amanecer ça c'est toi, hemos llamado al antiguo poder. et tu vas payer pour ce que tu as fait. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je pense que c'est après ça que je me suis dit, ok, ils sont complètement fous et je vais juste arrêter de monter sur ces lives TikTok parce que il y a que les fous. Now I've realized that I'm probably just perfect and it's everybody else around me that's got issues. Par contre, sur ces lives, j'ai pu devenir ami avec une personne qui s'appelle Aude. Elle montait toujours dans les lives très calmement pour poser des questions, donner des hypothèses de façon très structurée et pertinente. Avec Aude, on a commencé à discuter en privé, donc de nos hypothèses, de toutes les informations qu'on avait, qu'on échangeait sur, c'est ça, la mort d'Alexandra. On s'échangeait des informations très basiques du style comment on entre dans le parc, où se trouve l'eau, où se trouvent les caméras. Donc avec Aude, on commence à enquêter. Period. C'était vraiment une période de ma vie où, franchement, j'avais le temps. J'avais rien à faire. Et je trouvais ça cool, en vrai, de faire cette petite enquête. Period. Donc, j'ai décidé de devenir intentionnellement ami avec des policiers. Je suis devenu ami avec 2 policiers qui ne se connaissaient pas. Period. L'un d'eux était un ancien policier des services secrets qui formait les policiers dans la ville. Donc, j'ai pu lui poser beaucoup de questions sur le fonctionnement d'une enquête, et apprendre beaucoup de choses intéressantes qui pouvaient m'éclairer sur la mort d'Alexandra et comment l'enquête de police a été faite. Et l'autre policier, c'était un plus jeune policier qui en fait avait des informations sur la mort d'Alexandra parce que c'était sa meilleure amie qui elle aussi est policière avait pris l'appel quand le corps d'Alexandra avait été retrouvé. Et puis, on va pas se mentir que les bruits de couloir dans n'importe quel métier, même où il y a de la confidentialité, ça existe. Well, yes! Lui, il m'avait expliqué que les bruits de couloir, c'est que c'est un suicide, à 99%, avec tous les éléments qu'ils ont. Évidemment, à l'époque, j'avais pris plein de notes sur les heures exactes qu'on avait. Smart. Lui, il m'a expliqué que la police avait passé des jours, si c'est pas des semaines, à regarder toutes les caméras publiques aux alentours pour retracer le témoignage des personnes qui l'ont vu en dernier. Bref, je sais exactement ce que la police a fait comme enquête, qui n'était pas rendue publique et que les gens sur TikTok ne savaient pas. Period. Et moi, toutes ces informations-là, je les partageais avec Aude. Avec Aude, on retraçait les heures des caméras, les heures auxquelles son téléphone a été éteint, rallumé, rééteint, des choses comme ça. Quelques mois plus tard, le rapport du coroner sort et c'est évidemment un suicide qui est évoqué. Plein de gens sur les live TikTok comme Nefertiti ou Niaou étaient déchaînés. Why is everybody so incompetent? On va pas nous prendre pour des débiles. On va pas croire ça. Et ils ne croyaient pas en fait le rapport du coroner. Quoi? T'as perdu ta tête ou quoi? Ils ont passé des mois sur TikTok à dire que j'étais suspect et à parler de moi pour aucune raison. Par exemple, Nefertiti répandait l'idée que moi et Casquette Bleue, on était frères et sœurs. Que j'étais marocain. Alors que c'est absolument faux.
Et puis sur ces lives TikTok-là aussi, il y avait beaucoup de reproches qui étaient faits à la mère d'Alexandra sur le fait, qu'elle ne donnait pas assez d'informations au public. Mais je veux dire, elle fait absolument ce qu'elle veut et je pense qu'elle aussi, elle a dû voir que les gens sur TikTok étaient complètement fous. Donc Nefertiti, Niaou vont sur des lives TikTok pour faire des enquêtes TikTok. Ils ne vivent même pas au Canada, ils n'ont aucune information et ils m'accusent de meurtre. Oh, là c'est trop, c'est trop là. J'espère vraiment que ces gens vont arrêter en fait de salir la mémoire d'Alexandra parce que tout ce qu'ils font n'aide aucunement Alexandra et ils ne font que du drama sur TikTok pour aucune raison. Yeah! Okay, love you guys. Don't forget to smile.